Bien, Rn de x, eh bien, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Une base canonique de cet ensemble, que je vais appeler B0, eh bien, c'est tout simplement x exposant 0, bon ben c'est 1 tout simplement, x exposant 1, etc. jusqu'à x exposant n. Bon, on démontre assez facilement que ceci, bien entendu, c'est une base, et par conséquent, la dimension de Rn de x, c'est un espace vectoriel, c'est un R espace vectoriel de dimension n. Dimension n plus 1, pardon. Dimension n plus 1. Maintenant, dernière remarque concernant les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Eh bien, tout polynôme génère une fonction numérique, dite fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à n. La fonction qui a x, ceci, p de x égale ceci. On remplace grand x par petit x, où petit x est un nombre réel. Voyons maintenant les polynômes de Lagrange. Alors, de quoi s'agit-il? Le problème est le suivant. Je connais n points, n points, x1, y1, xi, yi, xn, yn. Eh bien, qu'est-ce que je veux? Je veux faire une interpolation, à savoir que je veux trouver une fonction dont la représentation graphique passe par tous ces points. Eh bien, si je veux que cette fonction soit une fonction polynomiale, eh bien, il suffit de trouver une fonction pour chaque point qui vaut exactement 1 en ce point et 0 partout ailleurs. Eh bien, ces fonctions-là, ce sont des fonctions polynomiales, fonctions de Lagrange, ou bien, bon, on peut parler de polynôme de Lagrange. Je vais prendre un polynôme L indice K, par exemple. Eh bien, je veux que ce polynôme s'annule en tout point x indice i, où i est différent de k, et vaille 1 exactement pour x indice k. Eh bien, rien de plus simple, il suffit de prendre le produit pour i différent de k, on va voir pourquoi, de tous les, alors on va diviser par, justement, x indice k moins x indice i. Vous voyez bien que la raison pour laquelle il faut que i soit différent de k, et au numérateur, eh bien, x moins xi, en sorte que dès lors que x vaut x1 par exemple, eh bien le polynôme s'annule, puisque bien il va s'annuler pour i égale 1, pour x égale x2, eh bien il va s'annuler pour i égale 2, etc., etc. Et ensuite pour x égale à x indice k, eh bien, pour x indice k, eh bien, on voit bien que le numérateur et le dénominateur sont égaux. Par conséquent, le polynôme vaut 1. Que vaut donc, une fois que l'on a construit ces polynômes de Lagrange, que vaut la fonction d'interpolation? Eh bien, la fonction d'interpolation, ou le polynôme d'interpolation, p de grand x, vous voyez qu'il suffit de prendre, pour p de grand x, la somme de tous les... la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de tous les, alors y indice k, multiplié par L indice k de grand X. Vous voyez que ceci, ce polynôme, pour x égale à x1 par exemple, vous avez L1 de x1 qui vaut 1, donc ça vaudra y1, et ça ne vaudra que y1 puisque c'est nul partout ailleurs. Et pareil pour k égale à i par exemple, eh bien on aura L indice i de x i égale à 1, et donc ceci vaudra y indice i, et c'est tout puisque c'est nul partout ailleurs.
On voit donc que si x1, x2, xn sont n réels 2 à 2 distincts, eh bien, ces réels vont générer n polynômes de Lagrange, chaque polynôme de Lagrange étant défini, comme on l'a vu précédemment. Eh bien, chaque polynôme de Lagrange, on peut remarquer que c'est un polynôme de degré, non pas n, mais n-1, puisque i différent de k, vous voyez qu'il y a un facteur en moins. Donc, polynôme de degré n-1, et on démontre très facilement que l'ensemble de ces n polynômes de Lagrange constitue une base de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1, c'est-à-dire Rn-1 de x. Il suffit de prendre une combinaison linéaire de l'ensemble de tous ces polynômes et d'appliquer donc une combinaison linéaire nulle de l'ensemble de ces polynômes. Et lorsqu'on applique ça à x1, et puis on démontre que le coefficient de L1 forcément est égal à 0. Si on applique ça à x indice 2, et bien le coefficient de L2 sera égal à 0, etc. Donc on démontre par là que cet ensemble de polynômes constitue une partie libre de Rn-1, qui étant un espace vectoriel de dimension, lui, n, et bien fatalement, n polynômes libres dans un ensemble, un espace vectoriel de dimension n, fatalement, c'est une base de cet ensemble. Problème de météo maintenant. Je fais des observations tout au long d'une année et je trouve que la température au mois de janvier, elle tourne autour de cette température-là. Au mois de mars, un peu plus forte. Au mois de mai, tiens, il a fait froid. Au mois de juin, un peu plus fort. Le mois de juillet, oui, alors c'est le mois de mai, mois de juillet, pardon. Mois de septembre, très chaud. Mois de novembre, bon, un peu plus tiède. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux construire une courbe d'interpolation, savoir une courbe polynomiale. Ici, donc, j'ai 6 points, donc ça sera une courbe polynomiale de degré 5, qui passe par tous ces points-là. Et bien, pour ça, je commence par construire les polynômes de Lagrange associés à l'ensemble de ces 6 points, donc 2 à 2 distincts, et je construis facilement ma courbe représentative de la fonction polynomiale associée, une fonction polynomiale de degré 5. Voici donc nos 6 points, c'est-à-dire 6 observations observées tous les 2 mois, et la courbe d'interpolation, donc du second degré, courbe représentative d'une fonction polynomiale du 5e degré, donc qui passe par ces 6 points. Cette courbe d'interpolation nous permet notamment de voir les températures qui existent, que l'on peut supposer exister entre ces points, par exemple au mois d'août, 24 degrés 3, au mois de juin, 25 degrés environ, au mois d'avril, 15 degrés. Alors si on modifie les observations, vous voyez que la courbe, elle change, mais elle reste toujours fidèle, elle passe par nos points. Voilà, donc une situation un peu bizarre, avec une température très faible au mois de juillet, une température beaucoup plus forte au mois de novembre. Enfin, on peut tout imaginer, au pôle sud, au pôle nord, etc.